Salut à toi qui regarde cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un haut potentiel dans le monde dans lequel on vit? Surtout quand ces hauts potentiels, la plupart du temps, vont essayer de se cacher. En tout cas pour ceux qui ne sont peut-être pas encore acceptés ou ceux qui préfèrent justement se cacher pour tout un tas de raisons. C'est une question que je me suis posée pendant plusieurs années en réalité, enfin peut-être pas en boucle, mais par moment. Et aujourd'hui, je viens avec ma réponse à moi. C'est pas la réponse universelle, mais c'est ma réponse à moi, avec l'expérience que j'en ai, avec les hauts potentiels que j'ai eus et j'ai pu rencontrer, et surtout avec l'intuition que j'en ai. Du coup, sans te faire attendre, il y a 5 points. Le premier, c'est le plus important pour moi et c'est le plus ignoré, c'est l'hyperconscience. Le haut potentiel a, selon moi, une hyperconscience de son propre monde et du monde qui l'entoure. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu en personne, ça ne veut pas dire qu'il a conscience de tout, ça ne veut pas dire qu'il sait tout, mais il y a un truc en plus qui est de l'ordre de l'intuition, c'est un truc qu'on ressent dans notre radar, où le haut potentiel a cette capacité d'être beaucoup plus conscient et de relever des choses que la plupart des autres personnes ne relèvent pas, ne relèveront pas. Ça peut être vis-à-vis de lui-même, dans sa capacité à rentrer en introspection. En fait, je crois que tous les hauts potentiels que j'ai rencontrés, chacun avec leurs caractéristiques, chacun avec leur manière d'aborder et de voir la vie, on est d'accord, avaient une capacité d'introspection extrême, voire extrêmement aiguisée, ou en tout cas, ils avaient le potentiel d'avoir cette capacité-là de recul sur eux-mêmes, de ce que l'on appelle de métacognition. En fait, la métacognition, pour faire très simple, c'est on pense à quelque chose, mais on est en capacité de penser sur cette chose que l'on pense. Et c'est vraiment une caractéristique de l'hyperconscience que je retrouve chez les profils haut potentiel. Et c'est extrêmement ignoré. Mais si face à moi, j'ai une personne qui a hyper conscience non seulement de ce monde, mais du monde qu'il y a en face de lui, non seulement de par sa capacité à réfléchir le monde, mais aussi, je pense, à le ressentir et à le vivre. Alors, je vais pas vous dire que ça fait tout, mais je vais fortement suspecter que la personne a un haut potentiel de près ou de loin. Ça veut pas dire que j'aurai forcément raison, mais c'est une des caractéristiques qui me fait dire « Ah ouais, quand même, là, il y a quelque chose, il y a un petit truc en plus, en réalité. » Et pour en venir au deuxième point, c'est le sens des valeurs. Alors, le sens des valeurs, encore une fois, on a tous des valeurs différentes. Même si c'est vrai que je trouve que chez les hauts potentiels et même chez les hypersensibles en réalité, parce que le sens des valeurs vient, selon moi, de notre hypersensibilité, mais ça donnera vie à une prochaine vidéo. Le sens des valeurs chez les hauts potentiels est très aiguisé et n'est pas à la même échelle que les autres personnes. Je vais essayer d'expliquer ça d'une manière très claire. Là où une personne estimera avoir une valeur 10 sur 10 sur son échelle, quand on se met du point de vue du haut potentiel, son échelle de la personne qu'elle regarde en face d'elle, qui est normale, est que de l'ordre de 5 sur 10. En d'autres termes, le haut potentiel met beaucoup plus d'intensité dans le sens des valeurs qu'il a. Là, par exemple, où une personne ne tolérera pas la tromperie d'une manière générale, chez le haut potentiel, va y avoir par exemple une aversion, mais presque une aversion maladive de cette valeur-là de la fidélité. Genre, je ne saurais pas vraiment le dire parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre et si vous êtes là face à moi, je pense que vous pouvez le vivre et que vous le vivez, mais je pourrais aussi donner un autre exemple, la franchise, l'honnêteté ou par exemple tout ce qui va être lié au mensonge. C'est un truc que je retrouve énormément chez le haut potentiel, c'est une phobie du mensonge. Chez une personne, alors soit le mensonge va être tolérable ou soit il va être très peu tolérable mais à partir d'un certain niveau de mensonge en réalité. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais personnellement chez moi et chez d'autres personnes au potentiel que j'ai retrouvées, le mensonge est intolérable. Parfois même, certains tout petits mensonges vont être de l'ordre de l'intolérable. Et c'est presque, on pourrait se dire, disproportionné, mais c'est pour vous dire que le sens des valeurs chez le haut potentiel est accru et aiguisé. Certains le verraient d'une manière extrême, d'autres le verraient d'une manière légitime. Je pense qu'il y a peut-être un entre-deux là-dedans, selon les valeurs, même si je pencherai plus, parce que je prêche ma paroisse, que le sens des valeurs
est quand même quelque chose d'important, mais ça, on en fera aussi sûrement une prochaine vidéo. Donc oui, beaucoup de valeurs très accrues, et je dirais même beaucoup de valeurs qui sortent de plus en plus de ce que l'on estime être la norme. La bienveillance est censée être la norme, mais on la retrouve plus. Alors que chez les hauts potentiels, on va la retrouver d'autant plus intensément. L'honnêteté est censée être un basique de la vie, de mon point de vue. On le retrouve de moins en moins dans la société dans laquelle on vit, mais chez les hauts potentiels, on va la retrouver d'une manière beaucoup plus aiguisée. Vous voyez le topo globalement. Troisièmement, c'est un côté décalé, parfois perché, et quand je dis ça, je le dis avec un trait d'humour et avec beaucoup de bienveillance, parce que je m'estime décalé et perché, et parce que toutes les personnes qui m'ont rencontré de près ou de loin m'ont défini comme tel. Et moi, quand je rencontre aussi des autres hauts potentiels, il y a une forme de décalage avec la société ou avec ce que l'on va considérer comme une personne normale. Chose d'ailleurs que j'ai vécue comme vraiment très négativement, mais encore une fois, presque tous les points de cette vidéo feront des sujets à part entière. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, le haut potentiel, on va y retrouver des côtés décalés. Ça peut être dans les sujets intellectuels qu'il va aborder. Il est pas rare, par exemple, de voir des hauts potentiels de 20-30 ans, donc des jeunes hauts potentiels, s'intéresser à des domaines de vieux, avec beaucoup de guillemets, ou des domaines qui sont entrepris par peu de personnes. Par exemple, certaines philosophies, certains courants de l'histoire, notamment certains courants de l'histoire liés à la mythologie, liés à l'Antiquité, etc., etc., ou à des trucs même très décalés, comme certains hauts potentiels que j'ai rencontrés très jeunes s'intéressaient à l'astrophysique, s'intéressaient à la zoologie, ou à un autre domaine dont je n'ai plus le nom, mais qui consistait à connaître l'origine des drapeaux, la couleur, leur forme, et connaître toute l'histoire qu'il y a derrière. Et ce, même très jeune. Et je vous dis ça parce que ça a aussi été mon cas, notamment pour l'histoire des drapeaux. J'avais 6 ans, je m'intéressais à la zoologie et je m'intéressais à l'histoire des drapeaux. Vous imaginez bien que à 6 ans, ce type de sujet, c'est pas trop le truc commun, quoi. Tout comme parler à 6 ans de la mort, et j'en ferai peut-être une vidéo, et s'intéresser à ce type de sujet métaphysique, ça ne rentre pas dans ce que l'on considère des loisirs normaux pour une personne, et au contraire, on va estimer que c'est quelque chose de très décalé, parfois perché. Sans parler de côté spirituel. C'est des choses que je peux retrouver énormément chez certains hauts potentiels. Donc, c'est pour moi aussi une caractéristique prépondérante, mot savant, à diagnostiquer. Alors, je n'aime pas du tout ce mot, mais à reconnaître dans la vie de tous les jours un haut potentiel. Le quatrième point, et pas des moindres, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'intensité et de la profondeur intérieure. La caractéristique principale du haut potentiel, c'est qu'il vit tout, mais à des degrés supérieurs. C'est l'intensité, en réalité. Une intensité dans son côté décalé, une intensité dans son perfectionnisme, une intensité dans sa façon de vivre le monde, dans sa façon de vivre ses émotions. Bref, l'intensité, même dans les valeurs dont je parlais, même dans l'hyperconscience. Et c'est quelque chose qui vous fait reconnaître, alors presque au premier coup d'œil. Si vous voyez une personne qui parle vraiment avec intensité sur certains sujets, avec le cœur, qui vit presque sa vie avec une forme d'intensité où on se dit « Waouh, il y a vraiment quelque chose de différent par rapport à la plupart des personnes que je rencontre. » Et parfois même, souvent même, dans la profondeur d'âme ou d'esprit, à se dire que wow, cette personne, elle plonge tellement à l'intérieur d'elle-même que ça ne peut pas être presque un hasard. Par exemple, pour vous donner un exemple, je pense profondément que Carl Gustav Jung, pour ceux qui connaissent, était au potentiel. Quand on voit son intensité dans sa façon de parler, dans sa façon de s'introspecter et dans la façon à laquelle il a été profond dans son domaine, la psychologie clinique si je ne me trompe pas, et tous les sujets qui parlent d'introspection, etc., etc., on ne peut que relever une forme d'intensité qui, selon moi, est, alors obligatoirement, j'ai pas envie de faire de généralité, mais je vais la faire quand même, obligatoirement est celle d'un haut potentiel. Donc, cette intensité de vivre le monde, mais aussi de se vivre, est selon moi un truc qui est très,
très caractéristique d'un haut potentiel et notamment d'un vrai haut potentiel face à peut-être tous ceux qui se disent être des hauts potentiels. Et le 5e point, alors j'aurais pu en donner d'autres peut-être dans une prochaine vidéo, c'est plus de l'ordre de si vous voulez savoir si les personnes autour de vous sont hauts potentiels ou non, faites confiance à votre radar. Il y a cette légende qui n'est selon moi pas une légende qui dit que les hauts potentiels ont un radar pour attirer à eux des profils comme les leurs. Et je vais faire une analogie très foireuse avec beaucoup d'humour, mais c'est comme le papier à mouche que vous mettez en été. Ben, en fait, c'est exactement pareil. Le haut potentiel a cette capacité à attirer les mouches comme le papier mouche, en réalité. Comme je vous ai dit, métaphore foireuse avec beaucoup d'humour. Et il y a de très fortes chances pour que dans votre entourage, il y ait déjà des hauts potentiels. Il y a de très fortes chances pour que vous en ayez déjà rencontré. Il y a de très fortes chances pour que les personnes avec qui vous avez le plus accroché étaient hypersensibles ou hauts potentiels ou atypiques. Je dis ça parce que déjà, je me réfère aussi à mon expérience. Toutes les personnes qui ont accroché à moi et avec qui j'ai accroché avaient ce profil-là hypersensible et encore plus haut potentiel. Est-ce que je l'ai cherché volontairement? Sincèrement, non. J'ai limite envie de vous dire qu'il y a une force divine qui crée cela. Mais plus que ça, quand je vous dis de faire confiance à votre radar, je vous dis de faire confiance à votre intuition. J'ai 3 histoires du même type qui vont être réunies dans celle que je vais vous donner pour vous dire à quel point votre intuition pour repérer les gens qui sont hauts potentiel et voire même hypersensibles est un don, à quel point vous avez ce don. Une fois, j'étais avec un ami dans un bar et je ne peux pas l'expliquer, il n'y a rien de rationnel, donc ne me demandez pas des preuves, il n'y en a pas. Je regarde la table en face et je dis à mon pote, écoute, à cette table, je ne peux pas te l'expliquer, mais il y a un haut potentiel. Et on n'avait pas discuté avec ces personnes, je les connaissais pas et j'avais pas entendu leur discussion. Mais je dis à mon pote, écoute, là-bas, il y a des hauts potentiels, ou il y a une ou un haut potentiel. 20 minutes plus tard, on sort du bar et ces mêmes personnes, comme par hasard, sortent du bar en même temps. Et nous, on avait besoin de leur demander une information. Mon ami Sichard, parce qu'à l'époque, j'étais très timide. Et il nous répond. Et ces mêmes personnes me disent, t'es perché comme mec, toi. Et sans que je fasse rien, je regardais juste les étoiles et tout. Et je reçois ce compliment, on va dire, gratuit. Et moi, je me suis dit, foutu pour foutu, quitte à passer pour un mec perché. J'ai demandé au groupe, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a posé, qui va sortir de nulle part, mais je vous la pose. Est-ce que dans votre groupe, il y a une personne qui est au potentiel? Et là, je vois, ils se regardent tous entre eux, bouche bée, et le blanc dure 5 secondes. Je vous assure qu'un blanc, ça dure 5 secondes quand en face de vous, vous avez une personne perchée qui vous pose une question perchée. Et cette même personne, ou en tout cas, il y a une personne dans le groupe qui répond « oui ». Et je ne le savais ni d'Adam ni d'Ève, en réalité. Et cette expérience-là, elle m'est arrivée 3 fois. 3 fois où j'ai demandé au hasard, parce que je ressentais ça. Est-ce que tu es au potentiel? Et 3 fois où la personne m'a répondu oui. Et elle était sur le cul. Voire même, elle a eu peur que je la repère en même pas l'ordre de 5 minutes, juste avec mon intuition. Vraiment, ça peut créer de la peur chez certaines personnes, chose que je comprends. C'est pour vous dire à quel point faites confiance à votre radar. Et faites confiance à votre intuition. Il y a des fois des choses que vous n'allez pas expliquer. Et je dirais que c'est l'une des meilleures façons de comment reconnaître à son haut potentiel. Est-ce que ça s'apprend de maîtriser son intuition? Oui. Déjà, commencer par lui faire confiance. Mais on en fera encore une fois de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura donné des clés, qu'elle n'aura pas été trop brouillonne. Je m'excuse souvent de ça parce que je sais que dans mon esprit, ça peut partir. Est-ce que je devrais m'excuser? Peut-être pas tant que ça, maintenant que je connais mon fonctionnement. Mais si vous avez besoin de services d'hypnothérapeute pour gérer quoi que ce soit en termes de problématiques, vous avez mes liens en barre de description, le like, l'abonnement, vous connaissez la chanson, c'était le moment pub. Je souhaite de prendre infiniment soin de vous et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo.